clubbing. We're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing. We're night clubbing. We walk like a ghost. We learn dances, brand new dances, like the nuclear bomb. When we're night clubbing, bright white clubbing, oh, isn't it wild? Chanteurs, painters, acteurs, writers, nightclubbers et newcomers, tous à l'heure. Ils sont tous là pour la revue de fin d'année. C'est le best-of de Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Plus les 10 exclus qui ont marqué la saison, Gaston. Le meilleur of the year, tu zappes et ça décape. Mais avant tout, un petit mot pour tous les matous. Miaou, 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 miaou. Meow, 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 meow. Rubbing is our rhymes that comply. It's the one and only one MCTY. Oh, we pepper girl rappers in the track at the house. 20,000 tons. Best of Lunettes avec Mickey Rourke, Django Edwards, Pasadena, Helmut Berger, Rosanna Arquette, Brother Beyond, Françoise Hardy, Philippe Léotard, Sam Brown, Lio, Gesh Patti, Nene Cherry, Lerita Mitsuko, David et Jonathan, Soul Sister, Serge Gainsbourg, Womack and Womack, Béatrice Dalle, Elix Beggs and Howard, Terence Trent D'Arby, Margot Hemingway, Julia Forda, Maxime Le Forestier, Nicolas et Fan Young Cannibals. Pour moi, c'est Gainsbourg. Toi, c'est Gainsbourg. Moi, je trouve que c'est une gueule. Hein? Alors, tu te dis quoi, matin, quand tu sors des vapes, tu te regardes dans la glace. Je me dis, oh, mettez-nous ça, patron. À part tes oneilles, comme dirait Ubu, tu changerais quoi si t'avais une baguette? Qu'est-ce qu'ils ont? Tu me cherches, toi, hein? Je changerais. Je pourrais bien changer de queue. Un plus gros calibre. C'est du genre. Rechargeable. 8 coups. Et là, petit gars. Quand t'étais petit, quand t'étais. Hein? Non-venu. Tu voulais ressembler à quoi? Je connais une phrase de Picabia qui dit: moi, monsieur, je me déguise en homme pour n'être rien. T'es baisé, là, hein? Question insidieuse. À Strasbourg, devant les parents, tu t'es vu mourir comme John Lennon? Dis-moi si c'était des couilles. C'était pas de l'intrépidité, c'était du courage. Parce que l'intrépidité, c'est la connerie. C'est, allez, on charge. On y va, la castagne, ça. Le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. Voilà mon petit Gainsbourg. Et moi, Gainsbourg, tu penses que tu vas mourir comment? Tu vas crever? Pour bientôt? Hein? Si on parle de mathématiques. Comment je vais crever? Tu auras un coup. J'espère, c'est la plus belle. S'envoyer en l'air, c'est la plus belle mort. Mais sans louper, en envoyant la purée quand même. Faut ce qu'il faut. Classe, classe.
Classe. Gainsbourg, tu as dit quelque chose de pas très con, pas trop con. L'homme a créé les dieux, l'inverse reste à prouver. T'es toujours athée, mon petit gars? Non, je crois que je vire au polythéisme. C'est-à-dire, je mets toujours les dieux au pluriel, de peur qu'il y en ait un qui le prenne mal. Dans Mauvaise Nouvelle des étoiles, tu as dit Dieu est juif. Ça veut dire quoi, juif? C'est tout simple. Jésus était de race sémite. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Élémentaire. En 1942, tu en veux aux Français d'avoir cousu une étoile de shérif? Je n'en veux pas à la Wehrmacht. C'était des pauvres mecs qui faisaient l'occupation. J'en veux aux miliciens. Enfin, il y a prescription. Pas faire un coup. C'est vrai que pendant la guerre, pendant une perquisition, tu te cachais à quelques kilomètres de Radio Glane. Carte d'état-major, Dixit. Et oui, j'ai eu des sursis dans ma vie. Et ça, c'est un des plus importants. Coco, je vais te poser une colle. Et comme t'es pas con, tu m'as sûrement envoyé une vanne. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Si t'étais un nazi, tu serais quoi comme nazi? Elle est bonne celle-là, hein? Bonne. Bonne, je sais pas, mais... Ben, je serais Eichmann comme ça, en me suicidant, j'aurais dit encore un juif de moins. C'était une infirmité. J'ai une infirmité. C'est quoi? Une infirmité, je serais... Je suis déjà aveugle. Je veux pas voir tout ce qui se passe dans ce bas monde. Ça t'isole, c'est bien. Et si t'étais un poison? Sigu. Sigu, tout de suite. Tu penses à ça des fois? Non. Non, je pense Ah bon? à ça. Ouais, pas trop quand même. Ah bon? J'ai pas d'arme chez moi. À la Hemingway. La seule arme que t'as chez toi, c'est une seringue, quoi. Mais comme tu la mets sur la table, on pense pas que tu t'en sers vraiment. Je m'en sers pas. Je sais. Ça m'a été donné par le père de Jane, car la dernière, seuls les officiers blessés avaient droit à cette seringue et une ampoule de morphine. Et les deuxièmes pompes, ils avaient pas le droit de gueuler une souffrance. Quelle horreur. C'est vraiment, faut être british. Ah, c'est tough tout ça, ouais. Very C'est tough, my dear. La perfide Albion. Un accident. Le Zeppelin. Ah, il est bien, ouais. Le Hindenburg, là. Le truc nazi qui s'est scratché sur New York. Ah, c'était du rap avant l'heure. Dur. Et si t'étais une cicatrice? Bah, elle est interne, la cicatrice. Ah! J'ai reçu des coups de cravache. Ça se voit pas, hein. T'en as chié pour y arriver? Avec les gonzesses, j'en ai chié. Mais dans le métier? Alors, j'étais faucheman. Ouais. Maintenant, j'ai du blé. T'as beaucoup de blé? Parce que Yes, dans le Globe, ça. il disait que t'avais beaucoup de blé, dis donc. Ouais, parfois, je pense. Ouais. Je pense que j'ai vraiment... Et parfois, je suis rouge. Hein. Non. Tu sais? Oui, je suis un grand seigneur. Un des Ouais. derniers grands seigneurs. Ouais. Je suis un mec du 19e. Tu claques tout dans les hôtels, quoi. Pour voir les jets privés. Tu t'es bien marré, finalement. Attends, j'ai pas fini. Ah oui. Encore quelques bons coups à tirer avec bambou. Puis à se marrer avec Lulu. Foutre deux claques dans la gueule. C'est pas ça. L'autre jour, il s'est fait un shampoing avec son yaourt. Ah, c'est bien le fils de son père, lui. Whenever I hear goodbye, remind me, baby, of you. I break down and cry.
crois que tu serais avec qui si tu ne s'étais pas rencontrés? Oh, je pense que je serais polygame. Il y a j'aurais un harem. J'avais compris. Dans un harem, il y a M, mais je comprends pas trop. On n'a qu'un cœur. Et un cœur, ça suffit une perce. Pour l'instant, c'est toi. Et je crois que tu es la dernière tu seras la dernière de ma vie. Ma petite cocotte minute. Bon, et toi? Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu branlerais si on ne s'était pas rencontrés? Je sais pas du tout, je sais pas si je serai encore là. Enfin, il y a plein de choses que je sais pas. Ou j'aurais eu un destin complètement différent, je sais pas. Je t'ai marqué, hein? Au fer rouge. Là et là. Indélébile. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? Tes sautes d'humeur. On dirait des électrocardiogrammes. Tu peux parler parce que toi c'est pire que moi. Je t'ai déjà cassé la gueule. Tu te rappelles pas Los Angeles? C'était dur, hein? Ah, mais moi, je suis un lâche. Je frappe que les femmes. Et moi je prends les couteaux. Ah ouais, ils jouent du couteau, puis c'est dans le dos, les trucs. Tu ferais quoi si je te quittais? T'en veux une, tiens? Tire une taf. Si tu me quittais, je vais te dire une chose, ma petite cocotte. Tu serais pas la première. Tu serais peut-être la dernière. Et c'est pas demain la veille, hein, parce que je vais te foutre les pinces accrochées au radiateur. Gaffe à ta gueule, hein. Ça va chier. Tu bouges pas de là. Ça t'a fait chier quand Jen s'est tirée avec Taillon. Ah non, no comment, hein. D'accord? On ne touche pas à ce qui est intouchable. C'est-à-dire ma vie perse. C'est vrai qu'au début des années 60, tu t'es mariée avec une princesse galicienne. Oui, une belle garce. Enfin, on peut partager en deux. Une belle et une garce. Mais avec qui t'as eu 2 enfants? Ah, coup de merde avec les questions perses. J'allais pas rester puceau jusqu'à... Hein? Pas parce que je me tirais les putes à 20 balles, à Barbesque. Ouais, mais si tu t'es mariée, c'est que... J'ai joué au con et c'est tout. C'est la seule connerie qui est faite Non, dans ce que ma tu vie. m'as dit, c'est à partir du moment où tu t'es mariée que ça a commencé à déconner. Que sinon, Exact. tout C'est pour roulait ça avant. que tous les deux, on est à la colle. Tu m'aimes? Moi non plus. Ah, c'est facile. Prendre les femmes pour ce qu'elles ne sont pas et les laisser pour ce qu'elles sont. Alors explique-moi ça. C'est explicite. Je te laisserai pas. Je te prends, toi, pour ce que tu n'es pas, mais je te prends aussi pour ce que tu es. That's great, baby. Give us a kiss. Première question de monsieur Marcel, de son prénom, Proust de son nom. Quel est pour toi le comble de la misère? De passer inaperçu. C'est inaperçu. Moi, j'aurais dit absence de papier cul. Oui, mais c'est moi qui fais le test. En seconde question, le programme c'est là. Où aimerais-tu vivre? À Las Vegas. Pourquoi? Parce que
Parce que j'y ai passé une semaine géniale et que je me dis, comme partout, je me suis fait chier. Je me dis qu'à Las Vegas, ça serait bien. Ah, t'es pas fait chier à Vegas? Non. Tu as joué? Ouais. T'as flambé? T'as gagné? Pas beaucoup vu que j'avais pas trop de thunes, mais c'était marrant de jouer, quoi. Bah, si t'as pas de thunes, tu l'as dans le cul, parce que mais c'est le c'était casino bien quand qui même. prend. C'est pas grave, j'ai pas perdu beaucoup. T'es faucheman, quoi. Ouais, enfin ça va quand même. Ton idéal de bonheur terrestre? Je dois pas en avoir puisque je m'emmerde partout. Mais avec du fric, on fait tout. Regarde, tu fais tout ce que On je n'est veux. pas être obligé de travailler, quoi, même n'importe quoi. Tu as donc? Ouais. Bah, tu te maques avec un... Quoi? Bah oui, mais ceux avec qui je me maque, ils ont jamais de blé, alors c'est mal barré. Ils ont... Ah ben oui, ça doit être des beaux gosses. Bah oui, mais les beaux gosses, ils sont pas forcément plein de thunes. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? La bêtise, parce qu'il y en a tellement que je suis bien obligée de m'y faire, quoi. Une réponse? Ouais. Moi, j'aurais dit les fautes d'orthographe. Ta qualité préférée chez l'homme? Qu'il ouvre sa gueule quand il y a de l'embrouille, parce que j'en ai marre que ce soit moi qui le fasse. Et chez la femme? Je sais pas, j'aime pas trop les femmes, alors je m'en fous de leur qualité. Bah, es-tu une femme? Quelle est ta qualité préférée? Qu'est-ce que tu aimes en toi? Je suis gentille. Tu es gentil? Oui. Et les yeux vicelards pourtant. Hein? Oh ouais, t'as bien entendu. Non, non, j'ai pas entendu. Il y a des yeux vicelards. Ah bah j'ai peut-être que des yeux, mais c'est tout. Non, non, t'as l'air gentil. La petite cocotte. Ton occupation préférée? C'est facile, parce que ça, j'en ai pas des occupations préférées. Ah, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu branles toute la journée? Bah je m'emmerde, hein, souvent. Tu t'emmerdes? Je sais pas. Manger. La veuve poignée? Bah non. Non, non, ça va, ça. Quel serait ton plus grand malheur? Être obligé d'avoir un travail tous les jours. Oh la vache. Il faut un prince. Donne-moi la couleur que tu préfères. Vert bébé, j'aime bien. Vert bébé, il est malade. Et il est mal en point dans son mouflet. Moi j'aurais dit cacadois parce que ça sonne bien. Le don de la nature que tu aimerais avoir. Ouais, je vis très bien comme ça, alors finalement ça va, quoi. Un don. Jouer de la musique, ouais, tiens. C'est un don de la nature, ça, ouais. Ça Moi, peut, non? moi, c'est faire caca sans odeur. Ça, c'est classe. Comment aimerais-tu mourir? J'aimerais pas mourir, ça va la tête. Je sais pas, je me suis pas posé la question, j'ai pas du tout aucun plaisir à mourir. Eh bien, moi, j'aimerais mourir vivant. The last one. Quel est l'état présent de ton esprit? Présent, j'ai pas Bah dit oui, présent, 15 mais, secondes chrono. Présent. Je sais pas, ça va. Ouais, ça va. Ça va la tête? Ça va pas souvent, mais là, ça va. Mary's been living on the second floor. Now it's been 3 months, she can't pay the rent no more. She goes to work early in the morning, the lift don't work. No, the lift don't work no more. Life ain't nothing but a bubble. Life ain't nothing but a bubble. I wash my clothes in the muddy waters. I lay myself on the plate to dry for you, baby.
to ask me why. Life ain't nothing but a love. Life ain't nothing but trouble. Never mind if you suffer from a bleeding heart. Ain't nothing in the world gonna tear you apart. I wrap my wings in cellophane, afraid that I may fly away again. Big bubbles, no troubles. Can't go walk on a park after top, afraid a man with a bike bigger than him back. No, no. Can't go walk in the park at the top, afraid a man with a bike bigger than him back. No. You met Prince already? Yes, we've hung out on a couple of occasions. Yeah, you know, I'm not the sort of person that I'm not the sort of person that's like jealous. That's jealous sort of person. There are people that I envy, but I'm not a jealous sort of person. But you know, Prince is to my generation what Sly Stone was to his generation. You know, and I have a tremendous amount of respect for him, and in a lot of ways I do love him. You know, but I think if it were not for him, it wouldn't have. You know, my album came out, and especially in America, where it's such a very closed place, you know, where, you know, blacks do this and whites do that, and it's all complete fuckers. It's just, we defied all sort of logistics. And if it weren't for Prince coming along before, it would have been much more difficult for me. So I truly appreciate him, you know. He is involved in spirituality and sex. Are you too? In both? Well, I look at it like this. I mean, taking that question quite seriously. You find that most of the great music, a certain, my musical heritage is probably equal rock and roll, soul, R&B or whatever. I can't say that one has influenced me more than the other. But if you do look at the great sort of black soul singers, you will find the dichotomy between sex and spirituality to always be a main issue in the heart of their music. Certainly Marvin Gaye suffered with that. Certainly Al Green suffered with that. Teddy Pendergrass suffered with that. Even Jerry Lee Lewis. You read the book about Marvin Gaye's life? Yes, Divided Soul. He was very involved in it, no? Yes. Yeah. And I mean, I think any person who feels that they have some sort of higher calling has to balance between spirituality and lust. But if one's ever done any acid or anything like that, I think you begin to appreciate the fact that lust is probably a very grounding emotion. Because if it were not for lust, I think too many of us would spend most of our time too far up in the clouds trying to ponder the way of the world as opposed to just getting laid like every good person should do every now and then. You like French girls? You are very interested in young actresses, no? Young movie stars. French acting. Is Why? You gossip. No, I'm not gossiping. No, I'm telling you that because I'm Let sure. me say this. No, because you want to You be. were asking me about Prince living in Paris, right? Yeah. See, the reason I don't want to get a flat in Paris is because I think this town might not be big enough for me and Prince to live in the same town. Yeah. Right? But beyond that, I'm young, and I think, to be honest, you know, people go, you know, I mean, it's I think a completely normal, natural thing that if you're young and you're enjoying some success, you appreciate the attention that you get from. No, I mean, I was serious young because French I'm sure that you want to be involved in movie making. So therefore, That's I why think it's maybe best for me you to hang are out with French interested in young actresses to learn actresses. techniques and things like this. Is purely business, mind you, nothing else. Et t'as pas l'impression que Indochine c'est un groupe qui a eu du succès puis qu'après est obligé d'assurer? Non, je crois qu'on a été obligé effectivement de découvrir certaines phases de. Effectivement, on a dit qu'on n'arrivait pas à assimiler le succès, mais effectivement, c'est un truc qui est difficilement assimilable, quoi, parce que. C'est pas too much too soon, quoi, et puis après on sait plus. Too much too quoi? Trop vite, quoi.
J'ai pas eu l'impression parce que ça a mis quand même 4 ans quoi. Je veux dire avant on avait quand même ramé dans différents groupes quoi. C'est vrai que bon Indochine tout de suite ça a marché. Donc, ce qui est difficilement assimilé effectivement c'est apprendre à être sur scène alors qu'on a été jeté, enfin je veux dire on s'est jeté sur scène sans savoir exactement quoi. Donc, mais c'est ça qui est intéressant, ouais. On n'apprend pas, il n'y a pas une école. Il y en a un, je sais pas si c'est toi du groupe qui a dit mais qu'est-ce qu'on y peut, ça marche, on n'y peut rien, c'est tombé sur nous. C'est vrai ça? C'est comment dire, c'est une interview d'IB qui a été prise tu vois un peu à l'envers. Ah bon? Ouais. Il n'y a personne qui a dit ça quand même. Non, il n'y a personne qui a dit ça. Et vous, je sais pas, tu penses que vous avez fait des progrès en 7 ans? Pour moi, ouais. Je veux dire, pour toi, peut-être pas. Ah, moi, je sais pas, moi, je pose des questions. Non, mais ta voix, par exemple, tu sais qu'on dit tout le temps que tu chantes faux, quand même. Est-ce que tu as l'impression de plus chanter faux? Ouais. J'ai pas une voix qui fait que. Je veux dire, j'ai pas une voix avec un timbre musical à l'intérieur, ça, j'en suis conscient. Je chante pas faux dans le sens que les notes sont justes, vois-tu, mais. Bon, je veux dire. I don't care Albert, mon cher artiste. Non mais je sais pas, par exemple dans cette fameux article de l'IB, moi Oui non mais je sais, mais c'est bizarre. Il y en a un du groupe qui avait dit on fait de la mayonnaise, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ouais, on fait de la mayonnaise. Ouais. Non, je te dis pas que tu fais de la mayonnaise, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a un membre du groupe qui a dit on fait de la mayonnaise? Je crois qu'on avait expliqué en disant qu'effectivement on savait pas très bien ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on faisait, on mettait des synthés, on mettait une boîte à rythme, on mettait une fois un batteur, une fois une guitare, que c'était entre du rock and roll, du machin, donc ce qui faisait une sorte de mayonnaise. Ouais. Et l'IB a titré, ils font du rock mayonnaise. Don't ask me why I'm running out of laughter. There's tears in these eyes, not happy ever after. And I thought it was plain to see, and I thought the whole world could be that good. We'd be happy ever after. And you could say that I'm living in a pine tree. It's just looking back, things are never what they seem. And I hope I can safely say, and I hope most things go my way, and I hope I'll be happy ever after. Down in Southern Africa, no happy ever after. Not now, but soon, forever. While they're sitting comfortably in that white winter city, how can we be happy ever after? Est-ce que tu crois pas que tu voulais changer le monde et puis que finalement c'est le monde qui t'a changé? Oui, ça c'est vrai que j'ai pas changé le monde. Mais je pense pas que le monde m'a beaucoup changé non plus. Je pense que je suis resté toujours un peu utopiste, toujours un peu dingue comme ça, toujours un peu sur un nuage et que je m'y sens finalement très bien. Tu es toujours antimilitariste? Un peu moins depuis que je suis allé à Beyrouth. Ouais. Et anti-nucléaire? Un peu moins depuis que j'ai rencontré des ingénieurs qui m'ont expliqué que les puits acides c'était peut-être les centrales au fioul. Ah bon? Tu vois? Alors il y a une chose qui m'a beaucoup surpris l'autre jour, je t'ai vu dans une émission de télévision. On parlait tout à l'heure de la télévision. Et tu étais chez Patrick Sébastien. Oui. Et tu t'étais déguisé en Mourouzi, avec un costume 3 pièces, des lunettes et une perruque. Oui, mais un pantalon de pyjama quand même. Ouais. Je sais pas, tu vois, mets-toi à la place de gens qui ont aimé tes chansons, qui les ont passées des nuits entières sur des platines ou sur des pick-up. Je trouve pas que pour eux c'est terrible de devoir faire ça à la télé quand même. J'espère qu'ils se sont marrés. S'ils ne se sont pas marrés, c'est qu'on n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Enfin, moi,
J'ai toujours dit que j'étais un saltimbanque, je ne suis pas un penseur, je ne suis pas un philosophe. Si Non, j'avais voulu être philosophe, j'aurais écrit des bouquins. Mais de toute façon, moi j'aimerais bien voir Glucksmann ou Bernard-Henri Lévy faire les cons chez Sébastien, ça les dramatiserait un peu l'ensemble. Hein. T'as pas honte de faire un truc comme ça, non? Non, non, saltimbanque. Non, sérieux, je veux dire. Saltimbanque, non, saltimbanque. Je suis prêt à le refaire quand il veut, à me déguiser en Mireille Mathieu s'il veut, ça me fera toujours plaisir. Alors qu'on a vu Sacha Distel en Sheila, tu dis. Ça me fera oui. toujours marrer, moi. Mais ça m'a moins étonné. Je sais pas, se déguiser, moi j'ai pas mal vécu au Brésil. Se déguiser au Brésil, se travestir, c'est normal. Dans la campagne électorale, j'étais en pleine campagne électorale, les présidentiables devaient danser la samba devant les caméras, sinon ils étaient non, mais pas il y avait un crédibles. truc, moi, sérieusement, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que je me suis dit finalement, si Maxime Le Forestier n'avait pas été un chanteur contestataire dans les fins des 60, début des 70, et s'il avait été agent d'assurance, il aurait cette tête-là, c'est-à-dire... tête de Mourouzi. Ouais, c'est-à-dire plus de cheveux, si tu veux, mais un peu gros comme ça, avec un costume 3 pièces. Hein. Ça m'était mal à l'aise, je trouve. Ouais, mais peut-être même que pour les victoires de la musique, je vais revêtir un smoking, hein. Attention, tout est à craindre. Mais alors, t'es prêt à faire de la pub, par exemple, là, tel que t'es parti, je veux dire. Tu ferais de la J'en ai pub. fait comme musicien. Oui, non, mais je n'apparaissais pas, mais en apparaissant. C'est uniquement une question de fric, oui. Et tu vois bien que t'as changé. You were married 2 times. Once, don't talk about it. It's only half a year. Errol Weston, you mean? Yeah. No, I don't know. Okay. But you were married with a guy called Bernard Fouché. But is it true that at the It end... was a wonderful love affair. Yes, I think 10 years. I'm sure. But is it true that at the end he told you your grandfather was only a drunkard? Is it true that he said that? Because I read it in a magazine. I can't believe it. Well, if he did, I don't remember. So after you divorced from him, then you began to live on the wrong lane, I should say, and you began to drink and to smoke. Who says I smoked? No, I was so a drinker. It was only alcohol. It was only alcohol. It's from your family. It's a tradition in the Hemingway family. Yes, I broke a family tradition. Yeah. That's one tradition I was proud to break. Yeah, you were the first one to break it? I think so, yes. And then in '86 you had a ski accident in Tyrol, so it was terrible for you. Boy, you're right on. Yeah, it was really bad. The ski accident was bad. It was 9 months on my back. Yeah, and then you began to drink? No, I drank because I didn't want to become addicted to the pain pills. Yeah. Which makes no sense at all, but anyway, it was a good excuse at the time. Then you entered let's say, the Liz Taylor or the Liza Minnelli syndrome, no? Oh, well, a lot of other people, a lot of well-known people have been there and a lot of not so well-known people, but the great thing about going to a place like Betty Ford. I saw pictures of you at that time. I couldn't believe it was you. You were, I don't know, like 87 kilos, no? And I can't believe you are there again. Isn't it like a rebirth? This is like a rebirth. I'm a good example of optimism and victorious optimism. Yeah. You thought of suicide during that time before you went to the Betty Ford Center? That is also a family tradition. Yeah. Which I broke. My grandfather did it. My grandfather's grandfather did. My grandfather's father did it. Yeah. His father did it. My grandmother's father did it. My grandfather's brother did it. I decided that I was thinking about it. Yes. Yeah. I could just think about it with a smile and on why my face. you didn't do it at that time? Because I'm smarter than that. Ah, that's a good answer. Yeah, thank you. But what was it the day when you decided to enter the Betty Ford Center, when you arrived there? Well, I must say I had a shit-eating grin on my face. Yeah. I was happy as hell. It was like taking off a 1,000-pound backpack. And is it true that at the beginning you were working, taking care of rubbish or things like that? Yes. No, everybody has a job to do. Yeah. One person makes the bed, one person takes the garbage out. Yeah. I was the garbage girl. It's terrible with a name like yours, Margot, not to drink good wine. Now I have Chateau d'Eau.
First question is, I'm glad you asked me that question. What is your real first name? I prefer to keep that a secret. Why did they call you Mickey? I don't know. Wouldn't you would have preferred to be a star as a boxer or in the show business? Oh, I don't know. I'd have to think about that a while, I think. If someone is rude with your girl, would you still use your fists? No. Boxing or spitting at the show business? Show business? Isn't it always self-destructive? I don't know. Oh, you spent 4 years at the Actors Studio. Do you think it's something that you can learn? I think if you stay there long enough, maybe. Do you think that you stayed enough there? No, I think I probably should have stayed there a lot longer. Between Brando, Dean, and Cliff, what would be your top 3? Probably the 3 of them. Oh, yeah. What about the story of Jerry Lee Lewis that you plan to perform? Well, Jerry and I got in an argument, and he didn't want me to do it, so he's going to do it. Is it because you don't like little girls? No, I don't know. Jerry wanted to do it. He wanted to do everything all over again. What kind of music do you listen to now? Thursdays, I usually sleep all day long. Is it true that since you played the last Liliana Cavani film, St. Francesco, that you live like a monk? Yes. I haven't been out since last night. It's such a pleasure to have you here, Monsieur Django. C'est bon, c'est l'artiste grande, c'est irrésistible, sexy. But you say you make a clown can make everybody laugh. But can you make me laugh? Go on, Monsieur Django, make me laugh. I'm sorry. Excuse me, I'm sorry. I didn't mean to do that. Pardon me. Are you laughing? I didn't mean all over his pants. Woo! Depends on where you are. Django, or shall I say, the Django? You say that the clown is a professional madman. He must be crazy. What you say, what you do, what is it about you that you do to make yourself mad, like crazy? So, wow. I look around me, thing is, I said before to you, I'm not a funny person. People are funny. All I do is show people what they look like. I mean, I look at things like this. How do you look at it, People are, if you go to the Gare du Nord and you sit there for a while, in an hour and a half, you can find a whole show. I mean, people are absolutely hilarious, and I just try to reflect them, show them what they look like, both males and females. I'm going to ask you now a very, very important question. Mr. Django, what would you do? Oh, I think you must go, huh? No. Mr. Django, what would you do if you had a billion, trillion, billion of dollars? What would you do with your money? I gotta go, sorry. What would I do if I had $1 billion of dollars? I'd probably buy a new car. Living in Amsterdam, I had a new car once for 5 days. It cost me 40,000 marks, and I lost it in 5 days. It was stolen, so that was 8,000 marks a day. That was pretty expensive. Mr. Django. Would you tell me, please,
What would make me sad? What would make you cry? What would make you so sad that you don't know what to tell me, son? Women. Women can make me sad. For how many years will you be doing this, huh? As long as I can breathe, you know. Hey, I wanna tell you a story. It's about the girl. All right now, a little here. Hope it makes you move. Whoa. And get your rhythm too. Yeah, oh yeah. Well, the music from the past, music for the young and old. Music revelation, rock and roll and soul. So ride on, ride on. I said the beat was ride on, on and on and on. Ride on, everybody, ride on, ride on. And there was Little Richard, and Elvis too. Sugar, sugar, sugar. Way back in the 50s. Way back, way back, way back. And they was doing it for me and you. Well, I know there is a way. With music we can say these songs are in our blood. So let them play 'cause it's happened today. Right on, right on, right on. I said the beat was right on, right on. I said the beat was right on. Good God. I said the beat was right on. Yeah. We see all so clear. The music, why we hear, and we need it every day. No doubt about it. We can show you where they talk about Sam, Jackie Wilson was the name. Ever since then, things ain't been the same. Otis Redding got me restless soul. Payback, James Brown. Qu'est-ce que tu te dis le matin quand tu regardes dans le miroir? Je me regarde pas. Tu bois pas trop? Ça dépend. Si j'ai soif, je bois. Si pas soif, je bois pas. Moi, je ne me suis jamais fait ces questions. La drogue, c'est fini? Oh non. La drogue, c'est fini, mais... Tu as compris? De temps en temps, il y a 2 jours de tentation de tomber. Comment tu as rencontré Visconti? Rencontré, bon, dans une longue histoire, je ne veux pas raconter. En tous les cas, parce que j'ai écrit un livre, alors je ne veux pas brûler ma vie à travers la télévision, mais les premières rencontres avec le cinéma, c'était avec Anna Karina, et Marcello Mastroianni, L'étranger, de Camus, qui naturellement en France on a détruit. Je veux dire rien. On a détruit les damnés, on a détruit la critique, c'est la critique journalistique. Visconti en a compris beaucoup, des années après. Tu aurais fait quoi si tu ne l'avais pas rencontré, Luchino Visconti? Rien changé. Non, rien, mais vraiment. Rien. Peut-être je suis plus riche et moins angoissé. Est-ce que tu n'es pas payé trop cher pour tout ça? Moi, je ne peux pas répondre à ces questions. Si tu as vécu 1930, plus tard aussi, tu crois que tu es nazi ou non? Jamais.
je porte de ma vie. C'est vrai? Oh non, toujours. Dur. Dur vivre. C'est pas le passé qui est dur, c'est dur de vivre aujourd'hui, de regarder à droite, à gauche. C'est plus. Non, on peut dire. Je n'ai pas parlé. Touche pas, hein. Tu as des projets? Des projets, non. J'ai jamais des projets. Jamais. Demain, c'est demain. Hier, c'est hier. Qu'est-ce qui arrive, arrive. C'est des projets, alors je ne sais pas avec vous. En tous les cas, un projet. Moi, je ne suis pas un industriel, je suis un artiste. That at the age of 13, you were in contact with drugs. My God. Wasn't most American teenagers? Yes, American teenager, yes, but they made it in the press a lot more crazy than it was. I just said yes when I was young, I smoked pot, but they make it so much more. I was never a drug addict, and that's not something that I think young people should really get into because it's stupid and it leads to nowhere really. So when I was young, yeah, I tried that like every American teenager. It's a big problem in America. You're rare if you don't, but I don't now, so what does it doesn't matter. 1 year ago, you were a supporter of Dukakis. How do you explain his failure? Who knows? Bush obviously was, he had his foot in there a long time ago. And the only thing we can hope for is that the Republicans fall on their face and a really good Democrat comes up in the next 4 years. And that's the only thing we can hope for. I don't support Bush or any of his policies. During the shooting of Desperately Seeking Susan, you had problems with Madonna? No. No? Never. That's another thing that is a complete myth, fable that people wrote about. Madonna and I are really close friends. We never had any problems. We love each other. And that was the press and journalists that made a big story, a big lie. You can ask Madonna, you ask, we're friends. It never was a problem. Sometimes you disagreed with Luc Besson and you didn't agree with the way he cut you in the movie, but do you think that this Luc Besson has a lot to learn about women? I think Luc is a good filmmaker. I think he's young, and I think I'm going to work with him again, and hope in maybe 3 years we will do another movie. And I'm very happy to do that because I know he will grow a lot. So people can see the long version and see what I was trying to do, why I was there. But yeah, I think he, like all young men, women know more at that age than men do. And I think it takes men a lot longer to really understand a woman. And you have to have some age, you have to have some experience. And Luc is getting all of that real fast. I think in 3 years, his next movie, when he works with women, will be very different. I'm looking forward to it. Steve Picaro, James Newton Howard, and now Peter Gabriel. You seem to have a strange attraction for musicians. Yeah, I guess I like their instruments. Whenever I meet you, you give me such a runaround. The more that I see you, the more you just put me down. Even in front of all my friends, you just wanna hurt me. But I'll never give up hoping till I make you mine. The harder I try,
imagine que tu puisses avoir quelque chose en plus. En plus? En plus. Tu préférerais avoir 2 nez, 2 sexes ou 3 yeux? Je crois que Jacques préférait que j'ai 2 sexes. 2 sexes? Non, mais moi peut-être pas. Par contre. Imagine que tu sois enceinte de nouveau. Oui, quelle chance. Ça te ferait plaisir. Ah ouais. Tu fais une échographie et on te dit voilà, votre petit, il a 2 sexes, il a 2 nez ou il a 3 yeux. Qu'est-ce que tu ferais? Tu te ferais avorter ou tu le garderais parce que finalement c'est comme ça? Non, je ne garderai pas. Tu garderais pas? Non. Tu fais comme Hitler alors, c'est-à-dire que tu tues les gens qui sont pas normaux, quoi. Non, mais je crois qu'à partir du moment où on a les moyens d'empêcher un être d'avoir une vie vraiment défavorisée, je trouve qu'il faut utiliser ces moyens, oui. Tu rentres chez toi un soir, puis tu trouves Jacques Dutronc au lit avec Isabelle Adjani, mettons. Oui, bah ça... Qu'est-ce que tu fais? Tu te joins à eux ou tu appelles Paris Match? Je me joins à eux immédiatement. Tu te joins à eux? Je la trouve ravissante, Isabelle Ah bon, Adjani. tu n'as rien contre les amours saphiques, alors ça veut dire? Dans ces conditions-là, oui. Avec Isabelle Adjani, ça va? Oui, à condition que Jacques soit là aussi. Sinon... Vous vous séparez avec Jacques, tu vois, c'est triste hein, quand même. Vous vous séparez, le pauvre Thomas, il se retrouve tout seul. Bah, pourquoi il serait tout seul si on se sépare? Non, mais toi aussi, enfin bon, tout le monde se sépare, il faut le confier à quelqu'un, c'est un jeu. Oui. Est-ce que tu préférais qu'il soit confié à Karen Cheryl, à Chantal Goya ou à Dorothée? Ah, ça c'est un... C'est terrible, c'est une question con. Oui, un dilemme Il y a pas tout beaucoup à fait plus cruel, là. Réfléchis bien. Je ne sais pas du tout. C'était pas toi, sa mère nourricière. À qui voudrais-tu qu'il soit confié? Je crois que je confierais à Chantal Goya parce que c'est la seule que je connaisse des 3. Ouais. Et c'est la seule qui a eu des enfants. Ouais. Puis comme Je ça, connais t'es pas sûr ses qu'elle passerait enfants, pas sa vie à la télé. En plus, Chantal Goya, donc elle s'occuperait du môme, c'est pour ça? Enfin, je crois qu'il faudrait surtout demander l'avis de Thomas, en l'occurrence. Ah bon? Et je crois qu'il préférait se passer de substitut. Maintenant, je vais te poser une question encore plus con, si c'est possible. Tu es prisonnière et les gens qui te tiennent, comme ça, tes geôliers, t'obligent à faire l'amour avec un animal. Terrible. T'as jamais pensé à des trucs pareils? Non, ça jamais. Bah, tu vas y penser pour la première fois ce soir. Il était temps, à ton âge. Est-ce que tu préférerais un cochon, un verra, un cochon, un chien ou un âne? T'as tout en temps, hein, tu peux réfléchir. On a le temps. Là, vraiment, c'est très c'est dur. dur. Oui, là, c'est très difficile parce que là, c'est quand même moins bien qu'Isabelle Adjani. Ah bah oui, c'est autre chose. La vie ne réserve pas que de bonnes surprises. Je sais pas. J'aime beaucoup les ânes. Moi, je trouve ça très mignon. Ah bon? Tu prendrais l'âne? Oui, je prendrais l'âne. Bon, d'accord. Ben, c'est bien, c'est la Corse. Ça va faire plaisir à Dutronc. Alors maintenant, si tu devais dîner avec quelqu'un, t'as pas le choix. Tu es obligé de dîner avec lui. T'as pas d'autre solution. Tu préférerais dîner avec un sourd-muet ou avec un aveugle bègue? Réfléchis bien. L'aveugle bec parce que je pourrais partir. Et ben voilà. Alors imagine que tu partes dans un vaisseau spatial, à mon avis, là, ce soir t'es bon, là. Tu pars dans un vaisseau spatial sur Mars, 4 ans. Tu y es? Ouais. 4 ans tout seul. Tu as le choix d'une pépé. Qui tu choisis, Dorothée ou Chantal Goya? Qui c'est Dorothée? Bon, alors toujours le vaisseau spatial. Ouais. Là, il n'y a plus de pépé. Qu'est-ce que tu préfères, un mec ou la main gauche? La main gauche a des maladresses qui rappellent celle d'une main étrangère, je reconnais. Mais un mec, quand même, ouais. Que tu préfères le mec pour 4 ans dans le vaisseau spatial, tu préfères le mec? Quand même, ouais. Alors imagine qu'en 89, la terreur ne recommence pas, que tout se passe bien, il y a juste des commémorations. Mais que toi, par contre, on te propose un deal. On te dit, voilà, Philippe Léotard, vous mourrez instantanément. Mais grâce à ça, on va trouver un vaccin pour soigner tous les gens qui ont le sida. Qu'est-ce que tu préfères? Mourir ou qu'on ne trouve jamais le vaccin? Tous les gens qui ont le sida, j'ai rencontré, ils sont tous très sympathiques, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de leur fourguer aux autres. Et donc, je ne suis pas sûr que je résisterais à l'idée de vaccin. Ouais. Alors, dis-moi, tu préférerais vivre dans un pays libre, mais très pauvre, ou dans une dictature où il y a un très haut niveau de vie, par exemple? Je préfère être pauvre dans un pays libre.
Tu préfères être pauvre dans un pays libre que dans... Ce que je suis. Ouais, d'accord. Imagine que tu as 1 milliard de milliards. T'en ferais quoi? Mes potes. Ouais. Cocaïne. Marijuana. Ouais. Tabac. Ouais. Alcool. Ouais. Et... Il te restera encore des milliards de milliards. Jeté. Ah bon? Jeté. Tu payerais pas une campagne électorale à ton frère, par exemple? Ah, il peut crever la gueule ouverte, ça n'a rien à faire. Non. Je ne paierai pas des campagnes électorales à personne. Je trouve que c'est du gaspillage, c'est un gâchis. Je lui ai dit, il veut pas m'écouter. Si j'avais moi la sono de mon frère quand je chante, ouais. Alors là, je vais dire un truc, Serge Lama, là. All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in her arms, I see you across the street. And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Oh, you'd better stop before you tear me all apart. You better stop before you go and break my heart. Ooh, you better stop. Time after time I've tried to walk away. But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Oh, you'd better stop before you tear me all apart. You better stop before you go and break my heart. T'es obligé de faire l'amour avec un mec, c'est un jeu. Hein. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. absolument. T'es obligé de C'est à faire. l'habitude. Ouais, t'es obligé de faire l'amour avec un mec. Ouais. T'as à choisir entre deux mecs. Ouais. Tu préfères qui, Jospin ou Juppé? C'est terrible comme question, ça. Et les deux à la fois, on peut pas. Ou les deux à la fois, tu peux. Non, les deux Alors, à la fois. à l'inverse, on te dit, voilà, maintenant, vous avez le choix pendant les 10 prochaines années. Soit vous n'avez plus de sexe du tout, c'est-à-dire même pas le droit même pas la fille de la navette spatiale, même pas toi, t'as les mains attachées au lit, enfin tu vois, pas de sexe pendant 10 ans. C'est-à-dire, je n'en ai plus. Non, tu ne peux pas le faire. Ah, je ne peux pas Même le toi-même, faire. toi, c'est épouvantable. Même moi-même. Même toi-même. Bon, c'est ça, première solution. Ou deuxième solution, tu ne manges plus pendant 10 ans, c'est-à-dire nourri avec des sondes, des piqûres, des machins, des trucs. Qu'est-ce que tu préfères, ne pas avoir de sexe ou ne pas avoir de bouffe pendant 10 ans? Pas avoir de sexe pendant 10 ans. Ah oui, absolument pas avoir de sexe pendant 10 ans et avoir la bouffe pendant 10 ans. m'étonnes, là. Ah non, mais alors écoute, alors vraiment C'est absolument, définitif. parce que de toute façon, dans ma tête, il se passe tellement de choses mieux qu'en vrai, Ah bon? que je peux te dire que Ça fait plaisir à Ça se ton passe au mari. moins dans ta tête, quoi. Eh ben pendant 10 ans, je le fais dans ma tête et je bouffe au moins. Mais non, ça se passe même pas dans ta tête. Mais si, dans ma Si, tête, dans la oui. tête, si. Ah, ok, si, d'accord. Ah bon, ben voilà, donc Si, dans la tête, elle a le droit. Alors maintenant, tu pars avec lui sur l'île déserte, tu arrives à Roissy, il y a le douanier qui ouvre ta valise. Hein. Qu'est-ce qui te gêne le plus? Qui trouve à l'intérieur de la valise Mein Kampf ou un godemiché? Rien du tout. Alors il peut trouver ce qu'il veut, des tonnes de capotes usagées ou pas, des godemichés, Mein Kampf, enfin je m'en fous parce que alors les douaniers peuvent trouver ce qu'ils veulent. Ah bon, tu les emmerdes? Alors vraiment je les emmerde. Même s'ils sont antillais. Mais j'adore les Antillais pour fumer un pétard à la maison. D'accord, ma C'est pas, bichette. pas Ton grave. mec te trompe, tu t'aperçois qu'il te trompe. Qu'est-ce que tu préfères comme vengeance?
lui crever les yeux avec une perceuse électrique ou alors lui tronçonner le sexe avec une tronçonneuse électrique. C'est qui fait les questions? C'est moi qui fais les questions. Il y a des problèmes, c'est un truc dans sa vie qui est très mal digéré. Là, Jeanne-Odile, il va très très mal. Non mais alors écoute, je ne sais pas parce que vraiment... Alors tu lui crèves les yeux avec une perceuse ou tu lui tronçonnes le sexe avec une perceuse? Non, avec une tronçonneuse. Non, fallait pas commencer, tu lui tronçonnes le sexe quand même. Oui, plus ou bon, moins. disons ça, mais alors vraiment, je pense que je serais beaucoup plus cool que ça. Ah bon? Mais je pense que j'irais lui T'as pas voler d'électricité chez sa toi? maîtresse. Moi, je pense que Ah j'irais bon? lui voler sa maîtresse. Je pense que ce serait vraiment la plus grande des vengeances. C'est une bonne réponse. T'es pas vraiment bouddhiste, enfin je veux dire, bon, t'as quand même flirté avec le bouddhisme, mais tu crois à la réincarnation? Ouais. Bon, alors si t'étais réincarné, est-ce que tu préfères être incarné en Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier ou Michel Drucker? Heureusement que tu t'es pas cité, parce que alors vraiment, t'aurais été le dernier de la liste. Mais en tout cas, écoute, moi, je pense pas qu'on puisse comme ça descendre de conditions. Moi, je pense que je suis réincarnée, ce sera, tu vois, dans la prochaine Elisabeth Taylor, ou la prochaine Marilyn Monroe. Ben, ça va leur faire plaisir. Non, mais entre les trois, là, réponds-moi, entre Sabatier, Drucker et Foucault, il y en a bien. Imagine que ça soit obligatoire, c'est un jeu. Mais écoute, tu sais, en plus, moi, j'ai de la tendresse pour les trois, et plus particulièrement pour Sabatier et Drucker. Bah, c'est celui qui fait le plus d'audimat, Sabatier, c'est sûr. Alors attends, écoute, est-ce que je ne sais pas, la tête et les jambes, écoute, je ne sais pas du tout quoi répondre. Bon, alors maintenant, la bombe arrive dans 5 minutes. Tu ouvres la radio un matin, t'es avec ta fille, ton mari, vous êtes tous les trois à la maison. Ah bah oui, non mais c'est la vie ça. On te dit la bombe va tomber dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais pendant les 5 dernières minutes? Comme disait l'inspecteur Borel. Je prie. C'est bien. Tu crois à la réincarnation? Je veux bien. C'est plus simple d'y croire. Je veux bien. Croyons-y. Oui, Croyons-y ça 2 rassure. minutes. Oui. Est-ce que tu préférais être réincarné en fer à repasser, en machine à laver ou en aspirateur? T'es obligé de répondre. Mais ça, c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Ah non, 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 Ah, non, mais je c'est possible, t'assure. tu peux très bien Shirley faire un- MacLaine, moi j'ai lu le bouquin, il n'y a pas Ah ça. bon? Ah non, 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 alors ça, c'est pas possible. En fer à repasser, qu'est-ce que tu m'as dit? Aspirateur ou machine à laver, tout simplement. En fer à repasser. Tu préfères faire à Ah repasser? oui, oui, parce que que ça ça peut- fait des caresses aux gens, non? D'abord parce que ça peut être doux et ça peut être une vraie salope Ah, bah en même voilà temps. une Tandis que réponse. l'autre, il aspire les conneries toute la journée, l'autre, il lave les conneries des deux. Ouais, voilà. Donc le fer à Le fer à repasser. passer. Bon. Rien. Imagine 2 minutes que tu crois en Dieu. Oh, mais il faut toujours que j'imagine des Ah trucs ben que c'est je un fais jeu. jamais. Bah oui, Ah bon, imagine, c'est un Bon, jeu. d'accord. Imagine Alors, que tu crois en Dieu. Bon. Oui, avec une Qu'est-ce que grande tu barbe. reprocherais le plus à Dieu? Tout. Non mais allons-y. Tout. Prenons des exemples Oui. précis. Dieu est fou, à mon avis. Est-ce que mais tu bon. le reprocherais d'avoir mis au monde finalement Rick Azaray, C'est terrifiant, Attends. cette émission. Linda de Souza Ah oui. ou Marie-France Cubada, qui est pas mal non plus? Je te la conseille. Il faut que je choisisse. Ah, t'es obligé là. Ah non, mais là tout le monde On peut répond. pas les mettre toutes les trois Non, non, ensemble non, et non, puis non, mais qu'elles tout le monde, non, mais c'est des s'occupent questions auxquelles tout le monde répond, ça. Ah, il répond Ah, ben aussi. tout le monde répond. Alors je répète, Marie-France Cubada, Linda de Souza ou Rick Azaray. Qu'est-ce que tu reproches le plus au bon Dieu d'avoir mis sur terre? Oh, mais non, mais je lui reproche pas ça. Je lui reproche des trucs bien pires que ça. Bon, c'est déjà assez grave, hein. Tu trouves? Ah bah vraiment, hein, les 3 que je te donne, là, c'est pas n'importe quoi, hein. Je te les ai choisis exprès, là. Ah là là, mais c'est emmerdant des trucs Ah ben comme c'est emmerdant, ça. c'est emmerdant. Surtout quand d'un seul coup les trois, tu ferais peut-être un blue, tu vois, j'en sais rien, moi. Tu lui reproches les 3 en bloc. Oh bah oui, tant qu'à faire. D'avoir mis sur terre les 3. Bah voilà, comme Eh ben, ça. voilà, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Ah. Je fais pas de jalouse là, Là, t'as tu vu? fais pas de jalouse. Hein? Elles sont Voilà. toutes les 3 dans le même sac. Oh, merde. Alors imaginons maintenant que tu survoles l'Angleterre en avion. Oui. Bon, bien sûr, tu en conviendras, les 2 moteurs sont... les 2 moteurs sont en feu. Ah. L'avion va tomber, Ah oui, ça aurait puisque pas tout été avion drôle. survolant l'Angleterre, Ouais, c'est un en ce principe. moment, oui. Ah, les 2 moteurs en feu, tu es bien d'accord? Oui, c'est la mode. C'est la mode, c'est comme ça. Il faut être. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça Oui, arrive toujours. d'accord. Donc, tu es dans un avion, vous êtes 3 dans l'avion. Seulement. Oui. Non. Il y a 2 parachutes. Alors, bon, t'en prends un. Ah bon? Bah oui, non? Ah non, attends, qui c'est les deux autres? Drucker et Chancel. Connais Oh bah, pas, non, mais- Drucker est plus près de mon. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc tu donnes les parachutes à Drucker. Tu fais Ah bien. non, je leur donne les parachutes et je m'accroche à Drucker, par Ouais, exemple. tu fais bien ton business. Tu files les parachutes aux gens qui ont des émissions de télé. Bah, quoi. qu'est-ce que tu veux, C'est Star sympa. Non, non, mais c'est bien, non, tu prévois Hein bien ton coup. Bon, enfin, c'est plutôt Drucker quand même. Tu choisis le mec à 20h30 tous les samedis. Quoi. Non, non, mais c'est. Ah bah non, ton c'est business, pas. hein, Non, non, chacun non, fait non, son mais truc. non, c'est pas une histoire de 20h30, c'était plutôt une histoire d'âge, quoi, je veux dire.
Non, bon, alors c'est pas ça qu'il Ça fallait va faire dire. plaisir à l'autre. Bon, allez, Ah, passons. merde. Bon, alors maintenant, dernière question. C'est Ouais. une tradition, si tu veux, Ouais. dans cette émission. Ouais. C'est le vaisseau spatial. Ah. Tu dois partir dans un vaisseau spatial. Bon. Parce que c'est une histoire qui dure d'émission en émission. Ouais. Tu dois partir dans un vaisseau spatial. Et tu peux choisir, parce que c'est 4 ans un vaisseau spatial, hein, c'est pas de la rigolade, 4 c'est 4 ans avec la même personne. Franchement, au couteau, ça sert strictement à Non, rien. le couteau ne servira à rien. En apesanteur pendant 4 ans, avec la même personne. Pareil qu'après les muscles. Ah bah oui, tu vas voir, d'ailleurs, tu vas quitter. Ah. Est-ce que tu préfères partir, attention, on décolle, avec France Gall, Lara, Catherine Lara, Ah oui. ou Véronique Sanson? Ah, c'est toujours les trois mêmes. Ah ben oui, c'est un jeu. Et il y en a qu'une. Le Monopoly, c'est la rue de la paix depuis des Il y en a siècles, hein, je veux qu'une. dire. Tu dois en choisir une des 3. Et on est que toutes les deux. Pendant 4 ans en apesanteur, je te souhaite bien du Et on est plaisir. que toutes les deux. Vous êtes que toutes les deux. Laquelle tu Moi, je choisis? vais prendre Lara parce qu'elle a de l'expérience. Mais Lara... Ah oui, je m'excuse. Non, parce que Sanson, elle a choisi Lara aussi. Eh ben tu vois, je veux dire. Mais elle a dit qu'elle prendra un petit maillet. Oui, je sais, ou enfin bon, on peut Ou un petit toujours- couteau, comme ton couteau. Oui, bah tu vois, je m'étais. Non, D'accord. mais moi, comme je suis pas forcément complètement con, j'ai mieux quelqu'un qui au moins aura un peu d'apprentissage. Ben voilà, alors allons-y donc, pour Lara. France, a priori, non. Ouais, Véronique, non. Non, plus. donc Catherine Lara. Bah oui, des gens d'expérience. Mais c'est sont- marrant, Lara, je vais te dire un truc, elle Elle part plaît à tous les Eh ben voyages. tu vois, voilà, ça, je vais dire. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No style key. You better watch, don't mess with me. No money man could win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dial every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. Get funky. Yeah, Timmy. So you say you wanted money, but you know it's never funny when your shoes walk through and there's a rumble in your tummy. But you have to have style, get a go-to smile. Put a girl on the corner so you can make a pile. Committed a crime and went inside. It was coming your way, but you had to survive. When you lost your babe, you lost the race. Now you're looking at me to take her place. Who's looking good today? Who's looking good in every way? No style key. You better watch, don't mess with me. No money man can win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dive every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. So don't you get fresh with me. Smoking, not coking. Yeah, funky sex. Looking good, hanging with a wild bunch. Looking good in a buffalo stance. Looking good when it comes to deep punch. Looking good is a state of mind. State of mind, don't look behind you. State of mind, or you'll be dead. State of mind, may I remind you about the bass. Rock this place. What is he like? What's he like anyway? Yo, man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know what I mean? No money man can win my love. It's sweetness that I'm thinking of. We always hang in a buffalo stance. We do the dive every time we dance. I give you love, baby, not romance. I make a move, nothing left to chance. Catherine Ringer, tu ferais quoi si on s'était pas rencontrés? Je crois que j'aurais continué à être interprète et puis j'aurais fait peut-être. Je sais pas. Ouais. Catherine Ringer, qu'est-ce que Oui. tu crois que je ferais si on ne s'était pas rencontrés? Oh, je crois que t'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Tu veux dire un autre chanteur ou Oui. chanteuse? T'es très obstinée, toi. Beaucoup plus que moi. Catherine Ringer, c'est pas chiant de travailler toujours avec la même personne, c'est-à-dire d'être tout le temps avec, en studio, sur scène, partout?
Je sais pas. Catherine Ranger. C'est quoi Appelle-moi Laryngite, je t'en Laryngite, prie. c'est quoi qui t'énerve le plus chez moi? Je suis jamais allée chez toi. Catherine Ranger. Laryngite, s'il te plaît. Laryngite, on dit la vie d'artiste c'est triste, c'est vrai? Oh, il y a des hauts et des bas, hein, c'est comme dans tous les métiers. Des fois c'est terriblement triste et puis des fois on s'amuse comme des petits fous, c'est vrai. Larynjo. Laryngite muche, s'il te plaît. Laryngite muche. Tu crois qu'on va finir notre carrière ensemble? Oh oui. Et Larynjo, qu'est-ce que tu ferais si je te quittais? Bah je te suivrai. Fidèle comme une ombre. Et moi, qu'est-ce que je ferais, à ton avis? Je sais pas. Laryngite, est-ce que tu m'aimes? Fais-moi un sourire alors. Pour les fêtes, t'as été en Israël avec ta mère, je crois. Ouais, exact. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais te dire un truc. Sincère. Hein. Franchement, ce que j'ai pas aimé, c'est que Bon, remarque, c'est la sécurité, tu me diras. Pour partir, c'était se faire fouiller, c'était enlever les bagages, c'était faire la queue des heures et des heures. Bon, ça, c'est un peu malin des fois, mais c'est normal. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'étais à Jérusalem et j'étais à Tel Aviv et il pleuvait. Ah oui, il pleuvait pour les vacances, c'est pas terrible. Je suis arrivé, il pleuvait, je suis reparti, il faisait beau parce que j'étais à Eilat. Donc en fait, sur 12 jours de vacances, j'ai pris 5 jours de soleil. Tu vois ça comment l'avenir dans l'État palestinien? C'est-à-dire carrément, politique, zéro. Je connais rien, alors je ne me pose pas des questions politiques. Ça m'intéresse pas du tout. T'en fous. Ça m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est quand même ton pays, enfin. J'aime mon pays, mais... C'est pas ton pays, mais c'est quand même un pays important. Enfin, non, c'est pas une question de ça, c'est une question politique. Je m'en suis jamais occupé, je vote pas. Je peux comprendre aussi que la Palestine, ça ne t'intéresse pas. Non, mais c'est même pas cette question, c'est que ça m'intéresse, c'est que je m'en occupe pas, quoi. Je veux dire, il y a plein d'autres trucs à penser que la politique et tout ça. Ça me branche pas. Tu ferais quoi si on s'était pas rencontrés? Tu travaillerais avec ton père dans l'affaire des fruits et légumes à Rungis? Ouais, je pense parce que, tu sais, il y avait une super bonne ambiance avant. Il y avait la nuit, les camions, c'était sympa. C'est un travail dur quand même. Dur, bien sûr, il faut avoir les pognes, quoi. Il faut avoir le courage, mais c'est sympa. Et dis-moi, tu me poses ça, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Bah moi, je voulais faire du cinéma. Tu crois qu'on a apporté quoi à la chanson française? Pour l'instant? Ouais. Je vais te dire un truc, je me la pose souvent cette question, mais je pense que on a apporté peut-être des souvenirs aux jeunes, des souvenirs de vacances aux jeunes. Peut-être. On a apporté peut-être un peu de gaieté dans les familles, mais c'est pas fini. Est-ce que tu crois que ça nous a vachement aidé que tu t'appelles David Marouani? Ouais. C'est une très bonne question. Personnellement, moi, je pense ma réponse, mais tu peux penser ta réponse, toi, d'abord. Je pense que c'est difficile quand même. Vis-à-vis du métier, par exemple. Vis-à-vis du métier, bon, c'est vrai que quand notre producteur a emmené le disque aux médias, tout le monde savait que je m'appelais David Marouani. Donc, dans un sens, c'était bien, dans un sens, c'était pas bien parce que le piston, ça n'a jamais. Dis-moi, est-ce que tu penses, sincèrement, dans le droit des yeux, tu vas me répondre franchement. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va continuer à chanter ensemble? Ouais. Tu nous vois? Ouais, moi je nous vois. Je sais pas si tu nous vois, mais moi je nous vois, mais je pense que si on doit être ensemble, si un jour ça marche plus et qu'on vend plus aucun disque et que l'entente n'est plus la même, il faudra songer à se diversifier. Mais pour l'instant tout va bien et on va essayer de continuer et d'enfoncer le clou. Woke up this morning with my heart on fire. Held on to what I've been dreaming. Woke up this morning, I had one desire. To get back to what I've been seeing. Heaven, it was heaven. I have never known a bliss, witnessed anything like this. Glowing all over as I started on my feet. Thought I heard some
lost in a dream. I don't know which. Les catacombes, ma colombe. Aux abris, c'était tous les samedis. All that you see. Then baby I'm moving. Le métro avec Sylvano Bergeron, c'était le nec plus ultra de l'Aventour. Place Saint-Michel, ma belle, nouvelle en 89, quel bœuf. Cirque Archaos, bravos pour le Best of Circus, Gus. Orex, soirée jungle avec de l'acide plein la gueule. Au Palace qui never last, soirée John Sex, latex sans complexe. Chez Madame Arthur, les travestis, la nuit c'était la face cache-sexe de la vie. On bisse le French kiss, au Palace, quelle classe. Beverly Lee, grande folie. Toujours au Palace, carnaval bacchanal. À l'école du cirque, Annie Fratellini, les Punky. Pogo et Canterbro. Chez Castel, ils étaient cons mais attachants, les cacas. Ça gaze, bande de nanges. Salle des fêtes de Montreuil, 3e mi-temps. Bergère Forever. Alors Raymond Forlani, tu es critique, écrivain, auteur dramatique. Alors là, tu publies Gouttière chez Ramsay. C'est l'histoire d'une petite chatte racontée par une petite chatte, quoi. C'est Lucie. Oui, enfin, elle finit par s'appeler Lucie, parce que bon, c'est l'histoire d'une chatte que je prends à sa naissance. Bon, elle a le malheur de naître chez des gens qui n'ont pas envie d'avoir une chatte de gouttière, donc ils la mettent dans un sac en plastique, ce qui arrive à la plupart des chats, faut pas rêver. Et elle est sauvée. Heureusement, sans ça, il n'y aurait pas de bouquin, donc moi, je l'ai sauvée. Et bon, puis c'est l'histoire d'une petite chatte qui cherche sa place au soleil, quoi. Ce qui est le problème de tous les chats, et je crois de tous les êtres humains d'ailleurs. Et on essaye de trouver l'endroit où on sera bien, les gens avec qui on sera bien. Alors, ce qui me permet de raconter de faire un roman, quoi. Ouais. C'est un roman, non? C'est celle qui est naturalisée. Bon, là, tu fais allusion à une chatte qui est chez moi. Ouais. Et effectivement, j'ai eu une chatte qui s'appelait Lucie, qui m'a un peu servi de modèle. Oui, et un jour, elle est venue, enfin, une nuit, elle est venue mourir dans mon lit. Je dormais, j'ai entendu un drôle de petit bruit, j'ai rallumé, pof, elle est venue mourir. Bon, et j'ai pas aimé ça. Et je l'ai emmené chez Desrolles, rue du Bac, je donne l'adresse, c'est pas de la pub, c'est un naturaliste, un monsieur qui s'occupe des animaux, il fait des éléphants, les sardines, tout ce qu'on veut, et il a naturalisé ma chatte. Enfin, je veux dire, bon, c'est-à-dire qu'elle continue à dormir, elle est toujours sur le même fauteuil. Les yeux fermés ou ouverts? Non, elle a des petits yeux en verre, entrouverts, elle dort, quoi. C'est pas inquiétant un peu d'avoir ça à la maison, non? Bah, il y a bien des cimetières dans Paris, ça inquiète personne, non, pourquoi? Ça, quand tu passes devant le Père Lachaise, t'es inquiet, non? Non, mais c'est pareil, je veux dire. Alors, t'es catophile? C'est ce qu'on mange. Non, j'aime bien. T'es catophile, t'arrêtes pas avec les chats. T'avais fait un bouquin qui s'appelait Pour l'amour de Finette, déjà. C'était l'histoire d'une... T'as fait un bouquin qui s'appelait Tous les chats. Bon, c'est pas vraiment une histoire de chat, mais enfin, tous les chats sont pas en peluche. Non, mais je veux dire, oui, j'aime les chats, mais enfin, c'est pas... Bon, tout le monde, enfin, beaucoup de gens aiment les chats. Moi, j'adore les chats, quand même, toi, c'est grave, hein. Mais non, c'est pas grave. Je veux dire, d'abord, vaut mieux aimer les chats que de ne pas les aimer. Alors, vaut toujours mieux aimer que pas aimer. Bon, en plus, il se trouve que je les connais bien, ça m'amuse, j'aime ça, ça m'amuse d'en parler, c'est joli, ça fait partie des joies de la vie, je veux dire... Et puis tu avais une pièce qui s'appelait Chat aussi, avec Calfan et Berry qui ne s'est pas joué. Et ouais, c'est jamais... C'était une belle histoire. Hein. Oui, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare et puis ils ont pas d'enfant, ils ont un chat. Oui, tu peux la jouer si tu veux. Tu ferais le chat. Elle est jouable. Non, tu pourrais faire le monsieur. Non, mais je veux dire, bon, je suis pas assez pas joué, je jouerai peut-être un jour. Mais je veux dire, je sais pas, maintenant cette pièce, elle a 4 ans, je sais pas combien, 5 ans. J'aime pas beaucoup, c'est le passé, je m'en fous, quoi. T'en as fait combien les pièces? T'en as fait un maximum, non? J'ai dû écrire 11 pièces, il y en a eu 9 de jouer, puis voilà, quoi. Et c'est vrai que tu es le sport parce que ton chat était écrasé par la caravane du Tour de France. C'est vrai que quand j'étais petit garçon, il y avait déjà le Tour de France, quand même, donc je suis pas si vieux que ça. T'as vu le palace avec Jeanne Souza et Raymond Souplech? Oui, mais ça c'est vrai, j'ai connu... Tu es né après le Tour de France? Oui, je suis né après le premier Tour de France, même nettement. Mais quand même, j'ai connu le Tour de France à l'époque de, je sais pas, Antonin Magne, Pélissier, Bottecchia, Alfredo Binda. Bon. Et la caravane du Tour de France, ça se passait à Rochefort en Yvelines. On était sortis avec toute la famille pour voir passer ces connards. Là, je dis ces connards parce qu'ils ont écrasé mon chat. Mais c'est pas un
vélo quand même. Non, je pense que c'est un des camions du Tour. Alors depuis, j'aime pas le sport. Mais t'es pas catophile par dégoût du genre humain quand même. Ah, pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Non, c'est en plus. Oui, il y a des gens, le côté les autos, mais non, pas du tout. Non, moi j'aime bien les gens aussi, je t'aime bien, je t'embrasse quand tu veux, je te caresse, comme un chat quand tu veux. C'était le grand ordinaire qui chantait Tout va bien, juste avant la fin, Lucien. Rideau sur l'ardichaut, toute la note a eu très chaud, plus de sursis cette fois-ci. C'est vraiment fini. Pleure pas, dans 3 mois, t'auras de nouvelles lunettes, Lucette. Noir pour nuit blanche. Salut, bande de nazes. Lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour en soir. Voilez-moi ce soleil pour toujours, je veux voir les choses autrement. Night clubbing, we're night clubbing. We're walking through town. Night clubbing, we're night clubbing. We walk like a ghost.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inal Harditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.